je vais démarrer par une petite introduction et puis ensuite on laissera la place à notre invité qui vous présentera sa conférence. Donc ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Hélène Tal, auteure d'un ouvrage inspiré, Oser la conscience augmentée, qui a donc édité cet ouvrage qui agit à plusieurs niveaux. C'est un livre que, de par déjà sa couverture sous forme d'un œil, d'un iris contenant la terre en sa pupille, est déjà une onde de forme à lui seul, vibratoire, et qui apparemment, d'après certains témoignages, elle nous en parlera elle-même, apaise, calme, etc. Elle vous expliquera tout ça. Déjà, cette couverture a un effet qui est active et qui accroche le regard. C'est quelque chose d'extraordinaire. Donc voilà, son ouvrage est un ouvrage bienveillant qui guide et qui répond aux questionnements de l'instant présent et qui interagit avec le lecteur. Donc, il agit sur les émotions, il agit de manière profonde et puissante. J'en ai fait moi-même l'expérience. C'est vraiment quelque chose de parlant et c'est vraiment à expérimenter. Ce livre ne se lit pas de manière linéaire, mais en suivant une méthode simple et à expérimenter. Mais maintenant, je vous laisse en compagnie de notre invité d'honneur qui va nous présenter cet ouvrage et son parcours atypique et la manière dont il a été inspiré à elle. Je laisse la place à Hélène. Bonsoir à tous, merci d'être présents. Merci à Evelyne de me donner l'opportunité de présenter cet ouvrage. Et également, merci à l'éditrice Marie de Symbiose Éditions. Donc, j'ai accepté de venir présenter cet ouvrage parce qu'il y a beaucoup de bienveillance dans l'association d'Hypatie. Et cette bienveillance est indispensable par les temps actuels. Voilà. Donc, le mode de présentation ce soir va être atypique puisque l'objectif est de neutraliser le mental analytique. Comme vous le savez, nous vivons dans une société où tout l'enseignement est basé sur la puissance de l'esprit, le mental et la compétition. Donc, on a tous ce schéma qui est imbriqué en nous. Donc, ça a pour conséquence une rupture de communication avec notre partie extrêmement sensible et délicate qui est notre âme. Donc, l'objectif principal de cet ouvrage est de vous mettre en contact direct dans l'instant présent avec votre âme. Donc, c'est-à-dire que le mode de fonctionnement permet, même si vous avez un mental fort, d'être directement en lien avec votre âme. Et c'est pour ça que ce soir, je n'apparais pas, c'est la couverture du livre qui apparaît, pour ne pas mettre en place le vélo et puis faire une course cycliste. Hein. Vous voyez un petit peu l'état d'esprit. Donc, on va se mettre sur le registre de l'intuition absolument. Voilà, donc on aura quelques petits exercices de respiration. De toute manière, chacun a sa méthode pour essayer de lâcher prise. Mais comme je viens de vous le dire, votre esprit va être… donc quand je dis esprit, c'est mental, c'est très important. Donc le mental est relié à quoi? À l'ego. Donc nous sommes dans une société égotique, c'est-à-dire que… Hein, donc l'instrument de l'ego est le mental. Donc, dans le livre, on emploie souvent le mot esprit. Esprit, c'est dans le sens de mental. Voilà. Esprit avec un petit e. Par ailleurs, esprit avec un grand E, c'est l'être de lumière que j'ai canalisé. Voilà. Alors, on peut se dire que par rapport à ce livre, il arrive dans un contexte particulier au niveau de l'évolution de nos sociétés. Donc déjà, un fait établi, prouvé scientifiquement, même si ça n'est pas diffusé au grand public, on sait que l'âme est immortelle. Alors, comment le sait-on? Par des séances d'hypnose de régression quantique qui ont été mises au point par Dolores Cannon, qui a vu que lorsqu'elle traitait des patients, à la base pour des problèmes divers, elle s'est rendue compte qu'elle avait accès aux vies antérieures des personnes qui avaient donc… ces vies avaient des retentissements sur leur vie actuelle. Voilà. Et elle a enregistré tout ça, donc les personnes avaient des voix particulières, etc., parlaient d'époques particulières et parlaient d'autres planètes.
Voilà, donc ça, c'est avéré. Deuxième chose, on sait que nous avons un cerveau qui est holographique. C'est un réceptacle, c'est-à-dire que le cerveau n'est pas le produit, ne produit pas les pensées, à part les pensées, on va dire, conscientes, immédiates, qui permettent d'être, on va dire, d'agir immédiatement sur la matière. Donc, la conscience est hors du corps. Ça a été également prouvé par la science par rapport au NDE, hein, expérience de mort imminente. Donc, vous connaissez tous le docteur Charbonnier qui a parlé de ça comme anesthésiste. Bon, il a été pas mal censuré, puisque, si vous voulez, ces constats qui sont faits depuis très longtemps en réalité par les gens du monde alternatif sont repris par des scientifiques qui ont pu prouver ces faits-là, mais pas diffusés au grand public. Parce que si on commence à diffuser dans les écoles le fait que nous sommes des êtres multidimensionnels et que nous avons des sens extrasensoriels, on perd quelque part l'emprise sur le peuple, entre guillemets. Puisque une société, c'est une société qui a un modèle de pensée. Vous adhérez à ce modèle de pensée ou vous êtes à côté du modèle de pensée. Voilà. Donc, autre chose donc, qui est avérée aussi, évidemment, la mort est un passage et on retourne à l'état initial. La mort fait partie de la vie, puisque nous avons un cycle qui est naissance, croissance, maturité, déclin et mort. Ça fait partie de la vie. Le contraire de la mort, c'est la naissance. Hein. D'accord? Ce n'est pas la vie. Très important. Autre élément important qui est confirmé aujourd'hui, évidemment par la physique quantique, c'est que nous sommes tous reliés et tous intriqués. Donc, la notion de temps et d'espace n'existe pas. C'est bien pour ça que les radiesthésistes et autres peuvent agir à distance sur des personnes. Voilà. Hein, donc, nous sommes reliés les uns aux autres. Qu'on le veuille ou non. Hein, donc, nous sommes des êtres multidimensionnels, je l'ai dit tout à l'heure, ça veut dire que nous avons un double astral, okay, et donc nous avons également, c'est reconnu, des mémoires cellulaires, donc tout ce qui est phénomène transgénérationnel a un impact sur nos vies aujourd'hui. Et donc, on constate aujourd'hui également qu'il y a un développement, on va dire plutôt pas un développement, mais un réveil des facultés extrasensorielles d'un grand nombre. Alors, il y a ce réveil qui se fait naturellement et il y a le réveil d'y pousser, c'est mon expression, par des stages, etc. Et je fais un petit commentaire qui correspond à l'enseignement que j'ai reçu. Les portes du monde subtil s'ouvrent en temps et en heure. Beaucoup de personnes font des stages, c'est aussi un peu le côté mercantile de certaines actions, on va dire, d'éveil spirituel, c'est-à-dire qu'on vend des stages, communiquer avec vos anges, communiquer avec ceci. Mais il faut savoir quelque part que cette appréhension, cette proximité avec le monde sensible se fait pas à pas tout au long de la vie qui est faite de découvertes, si vous voulez. L'anticipation n'est pas forcément une bonne chose et c'est pour ça qu'on voit que certaines personnes ont des cas d'obsession. Ce n'est pas un mythe, hein, ou de parasitage énergétique. Hein, donc, ça correspond à un travail sur soi. Les portes multidimensionnelles s'ouvrent en temps et en heure. Alors, l'époque que nous vivons, c'est une époque de grand nettoyage. Donc, en général, le nettoyage passe par une phase de souffrance, voire de chaos, hein, mais on sait qu'après le chaos, il y a la restructuration. Donc, l'époque que nous vivons est une époque qui nous donne une formidable opportunité de se recentrer sur soi. Donc, beaucoup ont fait, tout le monde a fait l'expérience du confinement forcé, mais finalement, certains ont trouvé dans cette période les moyens de se recentrer et de se réinventer. Et dans toute épreuve, il y a une opportunité. Hein, c'est ma façon de voir. Et ça ne veut pas dire que je mets de côté la souffrance, je suis comme tout un chacun, j'ai mes problèmes de santé, etc. Mais il y a un moment donné où nous sommes amenés à dépasser tout ça pour grandir, puisque l'incarnation, à l'heure actuelle, c'est le but de toutes nos vies, mais à l'heure actuelle, plus que jamais, nous sommes là pour guérir nos blessures, pour nettoyer nos lignées familiales, et puis nous réunifier.
tout le monde a entendu parler du grand reset au niveau économique, mais il existe le grand reset au niveau individuel. C'est-à-dire, je me réinitialise à mon être lumineux, voilà, en travaillant sur mes parts d'ombre, et ça me permet de me rappeler que nous sommes qu'un. Et là, je fais un petit commentaire par rapport à moi-même. J'ai connu toutes les étapes par rapport au système, école compétitive, il fallait être meilleur élève, etc. Et je me suis perdue dans l'individualisme à un moment donné. Et ce livre m'a été donné pour me rappeler, pour rappeler aux gens, aux lecteurs, que nous sommes tous unis. Donc, et cette époque nous montre que la carte à jouer dans cet univers de division, c'est se réunir à l'intérieur de nous-mêmes. Quand je dis réunir, c'est se retrouver dans son essence, dans l'essentiel, mais c'est également renouer avec la solidarité, avec le bien collectif, donc le bien-être. Donc, je remercie à toutes les personnes qui œuvrent pour soutenir les uns et les autres avec compassion. Je n'emploierai pas le mot amour parce que dans notre dimension, nous sommes dans la dualité et nous sommes tous en déficit d'amour par rapport à un manque d'estime de nous-mêmes, mais également par rapport à ce qu'on peut donner. Même si les apparences semblent nous sommes là pour acquérir cette dimension qui est d'amour inconditionnel, donc c'est très difficile dans cette dimension, mais beaucoup y travaillent, mais c'est la porte pour arriver à la 5e dimension. Ça va prendre du temps, mais ça fait partie de la loi d'évolution de l'humanité. On est parti de très bas et on a évolué. Alors, il y a des personnes qui vous diront, c'était mieux avant. Avant, on peut dire qu'il y avait quelque chose d'important, c'est la libre expression de l'intuition. Voilà, ça c'est ça, je pense, la différence fondamentale entre le passé et la situation actuelle. Voilà. Pour faire le point du contexte dans lequel arrive ce livre. Alors maintenant, on va passer à cet ouvrage. Comment fonctionne-t-il? Alors, vous avez la couverture qui est émettrice en fonction de votre niveau de conscience, c'est-à-dire qu'il y a et de niveau de sensibilité au monde subtil. Donc, moi, j'ai le retour par rapport aux lecteurs qui m'écrivent. Il y a des personnes qui ont une communication avec le monde subtil, tout de suite, avec leur ange gardien ou des archanges, etc. Il y a des personnes qui éprouvent du bien-être, une paix profonde. Et il y a des personnes qui, dès la couverture, reçoivent des messages. Alors, les messages que les personnes reçoivent, c'est soit du monde subtil, soit ce sont directement des messages de leur âme. Alors, comment fait-on la différence? Parce que ça, c'est quelque chose qui peut être posé par les auditeurs. Personnellement, moi, je fais la différence avec une communication entre mon âme et le monde subtil par le changement d'énergie dans mon champ vibratoire, dans mon aura. Je sens la présence. Et beaucoup de gens sentent des présences extérieures, positives ou négatives. Voilà, donc on sent une présence. Donc plus la présence est légère et on sent la bienveillance en réalité. Voilà, ça on sait qu'on a affaire à quelque chose qui n'est pas usurpé. Et ça, alors, donc par rapport à ce livre, la méthode, c'est, donc vous avez 2 modes d'appréhension de cet ouvrage. Vous le prenez après avoir lâché prise. Vous faites un effort de lâcher prise pour vous calmer. Vous mettez le livre sur votre cœur et vous l'ouvrez intuitivement, mais au préalable, vous avez posé une question. Et la question est de n'importe quel ordre. Et vous aurez la réponse dans l'instant présent, puisque la seule vérité est dans l'instant présent. Le passé est le passé, le futur est le futur. Et le futur, c'est un champ de possibilités, donc on ne doit pas se conditionner. On fait le mieux pour soi dans l'instant présent et on aura les fruits, etc. Bon, bien sûr, il y a une influence du collectif. Donc, c'est pour ça qu'il est très important de monter ces vibrations. Et ce livre arrive dans cette époque pour que chacun puisse travailler sur lui-même. Et en travaillant sur lui-même, il influence, il a une action sur la conscience collective, puisque tout est intriqué. Et donc, ce travail que chacun fait est forcément
bénéfique, comme je viens de le dire, à tous. Donc, et on travaille sur quoi? Il y a un message dans ce livre. Les défauts sont les plaies de l'humanité pour progresser. Donc, c'est pour dire qu'il n'y a pas à culpabiliser. Nos défauts, ce livre met parfois en lumière des défauts. Et oui, des défauts. Mais ces défauts, vous avez le texte qui correspond, qui explique par rapport à votre âme, hein, sa souffrance. Alors, vous savez que beaucoup de textes existent sur les différentes blessures de l'âme. Et là, c'est directement votre âme qui vous parle. On ne passe pas par le mental. Donc ça, c'est le premier mode sur le cœur. Deuxième possibilité, vous avez une lemniscate. La lemniscate, donc vous avez à choisir un numéro au hasard, donc intuitivement, qui n'est absolument pas lié à comment on appelle, tiens, j'ai le nom qui m'échappe, tiens, c'est-à-dire Evelyne à la connaissance des chiffres, hein, donc, La numérologie. à la numérologie. Donc voilà, j'ai bien lâché le mental, hein. Parce que le mental, c'est beaucoup la connaissance et le savoir et le vouloir. Alors quand vous lâchez, juste vous mettez sur le monde d'intuition, vous êtes en mode réceptif, hein. Ça, c'est très important. Donc ce n'est pas du tout de la numérologie. Vous fermez les yeux, vous mettrez le doigt sur l'écran tout à l'heure, et puis c'est comme ça, hein. Vous êtes attiré par un chiffre, mais pas par rapport à un référentiel de numérologie. C'est très important. Alors, vous pouvez poser une question aussi et mettre le doigt sur un chiffre, hein. Mais bon, le mode opératoire qui est préconisé, c'est directement mettre le doigt sur un chiffre, puisque ça correspondra au message de votre âme dans l'instant présent. Donc, tout est vibratoire, évidemment, comme vous le savez, il n'y a pas de révélation là-dessus. Donc, tout est question de fréquence. Einstein l'a dit, hein, voilà. Et j'ai une phrase que j'aime beaucoup d'Einstein qui dit, pour vous dire l'importance du lâcher-prise. Je pense 99 fois et ne découvre rien. Je cesse de penser et je me plonge dans le silence et la vérité m'apparaît. Albert Einstein. Je crois que tout est dit là, hein. Donc notre mental, faut trouver le moyen de le ressourcer, et la nature est un bon moyen, hein. Parce que quand vous faites de la méditation aussi, mais quand on vous dit en méditation arrête de penser, et ben on pense encore plus. Vous comprenez, tout ce qui est contingent sur l'esprit le renforce. Donc, c'est pour ça qu'il faut passer au niveau du cœur par le biais du livre. Et le cœur a une vibration, c'est l'organe qui a la vibration la plus forte. Bon, certains disent que c'est la porte de l'âme. Bon, je n'ai pas la clé pour vérifier si c'est la porte de l'âme, mais en fin de compte, c'est quand même, on sait qu'il y a une puissance très importante au niveau de cet organe, hein, qui nous connecte à tout l'univers. Voilà, donc on posera les questions par la suite, si vous avez des questions à la fin. L'objectif, c'est de ne pas rentrer dans le mental, donc je n'expliquerai aucun texte. Ce n'est pas le but. Alors, vous allez vous mettre, chacun va choisir un numéro, va ressentir les vibrations du verbe créateur, parce que ce livre parle à l'âme. Et l'âme, qu'est-ce qu'elle aime? Qu'est-ce qu'elle reconnaît? Elle reconnaît les symboles, hein, langage symbolique, donc les ondes de forme, etc. Elle reconnaît également la musique, hein, l'harmonie, puisque c'est notre part lumineuse, hein. Il y a une partie lumineuse et une partie moins lumineuse dans l'âme, mais le but, c'est de renouer avec cette lumière intérieure. L'or, les alchimistes le disent bien, le Graal, l'or est en vous, hein. Cherchez pas à l'extérieur. Donc ce livre, c'est un livre qui ne prend pas le pouvoir sur vous. On n'est pas dans une notion de gourou. Ce qui est important, c'est de se rappeler que vous êtes à un niveau de conscience qui est évolutif jour après jour, et que si vous tombez plusieurs fois sur le même texte avec la même question, avec des questions différentes, ça attire votre attention. Ça attire votre attention. Donc, et alors, quels seront les bénéfices pour vous par rapport à ce livre, à part discuter de communiquer directement à votre âme, recevoir les messages de votre âme? Ça va développer chez vous l'intuition. Vous allez vous rendre compte qu'il y a des synchronicités
et également des prémonitions. Parce que si vous prenez un texte, moi j'ai fait l'expérience à plusieurs reprises et les lecteurs aussi, ils prennent le texte le matin, ils l'ouvrent au hasard et dans la journée, il va se produire quelque chose qui est en relation avec ce qui était comme un avertissement dans le livre. Ça, c'est très intéressant. Et comme ça élève le niveau de vibration puisqu'on conscientise sa partie lumineuse, on rencontre des situations qui sont de plus en plus valorisantes. Ça ouvre des portes. Hein? Alors, c'est un livre aussi qui met KO l'ego. C'est-à-dire la personne qui prend le livre, qui dit bah, moi je vais l'étudier, là voilà, ça, je prends, je le lis de manière linéaire, et ben ça, là le résultat, ça va pas être, quelque part un choc. Ça veut dire la vanité va sortir, le côté, la noirceur va sortir. Je sais ça d'une expérience qu'une amie m'a rapportée. Elle a offert le livre à quelqu'un qui avait fait, qui était coach, qui faisait la PNL, qui faisait bon, tous ces outils, je veux dire, de neurodéveloppement. Et il a voulu évaluer le livre et il a dit je connais tout ça. Et bien, le lendemain, il a été malade et il a été choqué. Il s'est rendu compte qu'il avait outrepassé les bornes. On lui avait offert un cadeau et puis finalement, il est revenu en disant ah ben si, hein, quand ça fonctionne, voilà. Hein. Donc, sachez que votre ego, notre ego, ne veut pas le changement. Il est là, c'est le programme sécurité, bien-être du corps. Par contre, l'âme, elle est venue pour une mission. Donc, le but, c'est de remettre, grâce à ce livre, les choses à leur place. C'est-à-dire que l'esprit, le mental, est là pour assurer la survie du corps. L'âme est là pour réaliser une mission, conscientiser une mission qui ne se fait pas dès le départ, puisque c'est notre expérience de vie qui nous amène à comprendre pourquoi on a eu toutes ces étapes. Parce que si je me disais, moi, ah, si j'avais su tout ça à 20 ans, ah, chouette, ben non, non, non. C'est que je devais passer par là, souffrance, etc. Vous voyez? Et bonheur, évidemment. Hein. Donc, on est vraiment dans cette logique de remettre les choses en place. Ça veut dire que le corps est un véhicule, est un vêtement pour l'incarnation, et l'âme, c'est le pilote à bord de l'avion. Et souvent, on l'oublie. Donc, il faut des burn-out, il faut qu'il y ait un phénomène de saturation totale ou de maladie pour que l'âme puisse se manifester. C'est ainsi, hein, parce que notre société fonctionne sur le mental. L'hypercompétition, vous êtes un brillant élève. On ne vous dit jamais, oh, vous avez un cœur en or dans le système scolaire. Vous voyez? Donc, se reconnecter à soi. Donc, c'est ce que vous allez faire ce soir. Donc, dans une première étape, donc, vous allez choisir un numéro. Donc, vous pouvez vous poser une question dans la tête, si vous voulez, qui est personnelle, puisque ce livre est comme une brosse à dents, entre guillemets. Il ne se prête pas trop et il chemine avec vous. Et dans les textes, vous ne pourrez trouver qu'un seul mot qui vous parle, et bien c'est ça. Vous avez vu l'essentiel, l'essence du ciel. Okay? Donc, ça va être cette partie interactive. Et à la fin, Evelyne prendra le livre sur son cœur et prendra un texte qui correspondra à la vibration, au cheminement global des personnes qui sont là. Puisque nous sommes tous intriqués. Hein, c'est vraiment c'est une expérience quantique. Alors, même les textes qui seront lus par certains, qui auront été choisis par certains, parleront à d'autres. Hein, on verra si à un moment donné, on ouvre les micros, etc., pour qu'il y ait des échanges. Hein, David, hein, on verra comment on le sent. D'accord? Voilà. Donc, on va commencer. Alors, vous regardez les numéros. Donc, de toute manière, votre mental a été neutralisé. Déjà de fait, par rapport à tout ce qu'on a dit. Allez, on le met sous la table. Oust. Vous respirez un peu et puis vous centrez. Hein. Donc, le centrage peut se faire par une connexion à la terre-mère, mais voilà, ne mentalisons pas. Allez-y, lancez-vous. Et puis, je vous lirai le texte qui correspondra. Alors, Pierre. Donc, 28. 28. Alors, attendez. Je vais vous lire le texte. Donc, vous vous concentrez, Pierre, sur vos ressentis physiques, émotionnels. Okay. Le temps
est une illusion créée pour l'esprit. Il n'existe pas dans l'univers. Le temps qui passe est une illusion de l'esprit qui crée une dynamique d'activité. En effet, c'est la concrétisation de l'énergie créatrice de la pensée qui se mesure en temps investi pour réaliser une tâche. Le temps est une illusion créée pour la période d'incarnation. En effet, pour l'expérimentation, il est nécessaire d'avoir un début et une fin à une activité. Celle-ci est mesurable par l'accomplissement, donc par l'acquisition d'un savoir en faisant la tâche ou lors d'une formation effectuée au préalable. Le temps n'existe pas en dehors de la volonté de l'esprit et du choix de son projet. Il est également l'étalon de l'ordre social. Cette notion se concrétise parfaitement en politique par l'engagement et les choix de société qui doivent s'exprimer selon un calendrier. Le non-respect des dits engagements entraîne des revendications des populations qui se sentent bafouées. À l'échelle spirituelle, la durée n'existe pas car l'éternité n'a pas de système de mesure. C'est un phénomène d'expansion sans début et sans fin. Il n'y a pas de date de création de l'univers comme les scientifiques le croient, puisque l'éternité est une abstraction qui dépasse le concept même de l'humanité incarnée. Les chercheurs tentent d'expliquer ce qui n'est pas et ne sera jamais à leur portée. Cela était prévu par le grand architecte de l'univers dont l'objectif était de développer les capacités intellectuelles de certains incarnés en leur offrant cette quête d'explication. C'est en quelque sorte ni plus ni moins leur mission terrestre. Par ailleurs, le temps est associé à une notion de finitude. C'est pour cette raison que les incarnés s'agitent pour accumuler le maximum d'expériences sensorielles. L'humanité expérimente à travers ses 5 sens. Cependant, un nombre croissant d'individus développent leurs capacités extrasensorielles. Cela leur permet d'appréhender une réalité subtile et de se libérer du prêt-à-penser qui les aliène et les coupe de leur essence divine. La conscience est alors libre d'exprimer davantage son amour envers la création. Ces individus, qui sont les précurseurs d'une nouvelle conscience globale fondée sur le partage de la connaissance originelle et sur la générosité, considérant que l'autre est une partie intime et infinie de son soi authentique. Le temps est une pure illusion, car la mort n'existe pas, l'âme est éternelle. Est-ce que quelqu'un veut réagir par rapport à ça? Au niveau des sensations, c'est très important. Pour l'instant, c'est vrai qu'effectivement, il y a quand même des points qui sont communs à ce que je peux vivre en ce moment. Après, au niveau sensation, c'est quand même assez, c'est quand même secondaire pour l'instant. D'accord. Mais merci. Pardon. Voilà. Merci Pierre. Donc il y a une synchronicité entre ce que vous vivez et la lecture. Oui, c'est très commun ce que je vis en ce moment, effectivement. Oui, tout à fait. Merci Pierre. Ben, je vous en prie, merci à vous. Bonsoir. Alors, moi, j'avais le chiffre 13. Je vais donc lire. Hein? Alors, D'accord. je vais le chiffre 13. Alors, la fuite. Oui. La fuite est avant tout un mouvement de retrait de l'esprit qui n'interagit plus avec la matière, sous l'injonction de la peur. La fuite est toujours une fuite de soi-même. L'événement qui se profile à l'horizon est l'expérience requise pour le développement de la conscience et donc l'évolution de l'âme. La fuite ne fait que le renforcer et le déplacer dans le temps et l'espace. Affronter l'événement en agissant sur lui en toute conscience, c'est la seule manière d'éviter sa pérennité. Il doit être pris pour ce qu'il est, une expérience avec un bilan équilibré. Le déséquilibre perçu dans l'expérience est lié au regard porté sur la situation. Il est nécessaire de l'analyser en termes de message spirituel et sans jugement. Une lecture spirituelle implique la capacité à décortiquer le sens caché, le symbolisme de toutes les facettes de l'événement. On ne peut pas esquiver son destin, mais on peut le valoriser par le partage de son expérience avec une vision, agir pour soi et pour le bien de tous. La fuite est liée à une incompréhension de son soi profond. Elle se traduit soit par une attitude de déni de ce qui est, entre parenthèses, refus de tirer des conclusions pour agir, soit par une reconnaissance
mais sous l'angle de la peur, vecteur de fuite. Oui, c'est très parlant hein, par rapport à ce que je vis. Oui, c'est tout à fait lié à l'expérience dans l'ici et maintenant que j'ai, hein, la fuite. C'est un mécanisme de défense que je connais très bien. Voilà. Ça me parle, Hélène. D'accord, merci. Donc l'âme a Merci parlé, hein. C'est l'âme qui a parlé. Oui, c'est ça. L'âme Merci a beaucoup. parlé, donc ça nous dit qu'on a à l'écouter et puis à agir en conséquence. Évidemment, c'est jamais facile, hein, mais C'est ça. ça dit qu'on a déjà compris quand on reconnaît que c'est en cohérence avec ce qu'on vit dans le moment. Donc ça, c'est déjà super positif. Hein. C'est ça. Ouais, Voilà. Hein, parce qu'on ne se sent pas agressé par le texte, en réalité, il y a des c'est ça. clés qui sont dedans. Exactement. Merci beaucoup, Hélène. Merci à toi. Vous pouvez aussi faire part de votre ressenti physique, hein, parce qu'il y a des gens qui sont très sensitifs et rien que les vibrations du texte, ça a des effets. Hein. Ne pensez pas qu'on vous prendra pour des extraterrestres. De toute manière, c'est une réunion d'extraterrestres. Excuse-moi, Evelyne, je me suis permis, hein, mais bon. Non, non, mais c'est tout à fait ça. Nous sommes des personnes ouvertes à des sujets, des curieux, et quelquefois on est passé pour des extraterrestres, effectivement. C'est tout à fait ça. Voilà. C'est Bon, ce qui fait notre différence et puis le plaisir de partager tous ces moments tous ensemble et de se tout à renseigner. fait, Evelyne. Ouais. Voilà, alors on a Gisèle également qui souhaiterait participer, elle lève la main. Donc, Alors, Gisèle Bertrand. Gisèle. Bonsoir Evelyne, tout le monde. Bonsoir à toi. Mais moi, les deux chiffres précédents m'ont parlé, peut-être plus le premier, là, sur le temps. Voilà. Alors, moi, j'ai touché le 29. Le 29. Donc, j'y cours. J'y cours. Non, mais c'est moi qui dis ça parce qu'il faut quand même. J'ai un peu de pointe d'humour de temps en temps que je ne maîtrise pas. Alors, je me mets à la lecture. La vérité de l'existence se concentre dans l'instant présent. Le futur n'existe pas. La vérité de l'existence se concentre dans l'instant présent. Le futur est une illusion car liée au temps. C'est une sorte d'algorithme intégré dans l'esprit pour le pousser à agir sur la matière pour réaliser le programme d'expérimentation prévu pour l'âme. Le futur est insaisissable et imprévisible. Il n'est pas seulement soumis à la loi de cause à effet, mais aussi à celle de l'adaptation dans votre monde. L'humanité le constate tous les jours, car le futur n'est pas individuel, mais toujours collectif. Prenons un exemple prosaïque, la retraite. Vous travaillez pour bénéficier d'une retraite, car pour vous, c'est une certitude. Cependant, l'État vous versera une pension d'un montant aléatoire, car les lois évoluent. De plus, vous ne pouvez en aucun cas prévoir tous les aléas économiques et financiers qui impacteront votre système de retraite. Par conséquent, votre pension est une belle inconnue. Par ailleurs, serez-vous toujours en vie pour en bénéficier? Alors, pourquoi travaillez-vous? Pour vous occuper, c'est-à-dire pour agir sur la matière et participer à la vie d'une société. Point d'interrogation à tout ça. Vous êtes au service de la société humaine qui vous permet de réaliser votre expérience de vie. L'idée de futur maintient l'organisation sociale. Vous le savez parfaitement, les populations qui n'arrivent pas à se projeter dans un avenir entrent en conflit avec la société. La croyance en un futur meilleur mobilise l'énergie créatrice. Les petites fourmis restent alors assidûment au travail. L'expérimentation dans le travail permet l'évolution des organisations sociales. La loi du progrès est une constante dans les sociétés humaines. Toutes les âmes expérimentent dans la matière pour se développer tout d'abord intellectuellement, puis spirituellement. La liberté n'existe pas, car l'âme expérimente ce qui a été prévu pour elle avant son incarnation. La liberté est limitée au choix des moyens que l'humain a à sa disposition pour réaliser ses expériences de vie. C'est l'expression de son libre arbitre. L'évolution spirituelle consiste à comprendre la face cachée de la réalité et à accepter les lois de la vie qui visent à créer des systèmes évolutifs et de plus en plus harmonieux. Le but ultime étant l'expérimentation en dehors de la matière par la pleine maîtrise des mécanismes de la pensée. Participer à l'expérimentation collective
Ce n'est pas déplorer ce qui ne se fait pas, mais agir sur les données de l'expérience pour qu'elles soient profitables pour le plus grand nombre, tant au plan matériel que spirituel. Oui. Surtout la retraite au début, justement à la fin de l'année, je suis à la retraite. Oui, pardon, excusez-moi. Alors là, ça tombe vraiment dans le mille. Et c'est une préoccupation, c'est vrai, enfin une préoccupation, oui, quand même, parce que c'est un grand changement. Hein, je travaille depuis des années. Et moi, j'ai aimé ce que je faisais, mais voilà, depuis quelques mois, je me dis, il me tarde et en même temps, c'est un peu une appréhension parce que je ne sais pas ce que c'est, ça va être complètement différent. Voilà, donc ça tombe pile là-dessus. Voilà, donc ça me parle et c'est super. Ouais. Et il y a toujours des clés. Hein, ah oui. Il faudra reprendre le texte parce que c'est les clés. Hein. Ah oui, je le reprendrai, oui. Merci beaucoup. Hein. De rien. Bonsoir alors. Oui, bonsoir à tous. Donc, moi, j'ai eu le numéro 56. 56. La tolérance et l'apprentissage dans sa relation à l'autre. La tolérance. C'est l'acceptation de soi dans sa relation à l'autre. C'est admettre l'interférence, la confrontation dans l'échange. Accepter d'être déçu, frustré au niveau des idées sans ressentir aucune émotion négative. La tolérance est la force de l'esprit qui reste impassible devant le chaos extérieur. L'autre est l'objet de son propre tourment. Sa dynamique interne est comme une vague énergétique qui interfère avec le champ vibratoire de l'autre. La tolérance permet de créer une sorte de mur énergétique qui évite d'être absorbé par le tourbillon verbal et conflictuel de l'autre. L'intolérance vient de la perturbation engendrée par l'autre, vibrant de contradiction, voire de mauvaise foi. L'intolérance ne peut se propager que s'il y a une résonance vibratoire sous-jacente. Souvent, on rejette le reflet de soi-même dans le miroir que représente l'autre. Celui-ci a souvent l'effet d'une loupe pour mettre en évidence votre trait de personnalité. En effet, le défaut que l'on voit chez l'autre et qui conduit à son rejet est celui qui existe chez nous à l'état de germe. C'est vrai que la tolérance, qui est la force de l'esprit qui reste impassible devant le chaos extérieur, en ce moment, ça doit bien parler. Et après aussi, oui, reconnaître chez l'autre, voilà, quand on dit que l'autre a un défaut, ben, c'est que le défaut il est présent aussi chez nous, etc. Quoi. Ah ouais, la tolérance. Ok. Merci beaucoup, Hélène. Merci. Est-ce que c'était dans ton présent? Plus globalement dans les ressentis, quand tu parles du chaos extérieur, etc. Mais oui. Oui, tout à fait. De toute manière, on est tous concernés par ça à l'heure actuelle. Hein. Puisque nous sommes des parties d'un ensemble et cet ensemble est en synergie permanente. Donc, nous captons ce que pensent les autres par le biais de nos cellules. Hein. On est en interaction. Tout à fait. Voilà. Enfin, c'était un beau message. Merci beaucoup. Merci, bonne soirée. Allez, merci. Au revoir. Bonsoir Clémentine. Bonsoir. J'ai eu le chiffre 43. 43. L'expression de votre gratitude diffuse la lumière dans vos cellules. Le chemin de la gratitude. La gratitude n'est pas un sentiment naturel dans une civilisation qui a perdu le sens du divin, donc du sacré. La vie est pour la majorité le résultat d'un mécanisme biologique adaptatif. La science a su persuader les populations à coups de rationalisme et de discrédit de tout ce qui ne pouvait pas être expliqué par l'expérimentation scientifique, qui plus est en l'état actuel des connaissances qui sont très limitées au regard de celles des autres mondes. Cependant, comme certains le savent, la physique quantique a démontré l'effet de la pensée de l'observateur sur l'expérimentation. Donc, l'expérience n'est jamais parfaitement reproductible,
d'autant que votre monde est multidimensionnel. Donc, seuls certains effets peuvent être observés ou déduits. Tout ceci pour justifier que la gratitude n'est pas légion dans votre monde matérialiste. C'est son expression qui permet votre reconnexion consciente au flux de vie qui circule en vous et à l'extérieur de vous. La gratitude bénéficie à toutes vos cellules pour le maintien de vos fonctions vitales. C'est la reconnaissance que rien ne se fait sans l'intelligence universelle. L'âme s'enrichit par la gratitude que vous exprimez pour la vie et par la chance d'expérimenter. La gratitude s'apprend et se pratique au quotidien pour illuminer votre cheminement spirituel. Elle engendre la joie et la paix intérieure. Elle fomente l'engagement au service de la lumière. Les frontières de la mort viennent nous rappeler le côté sacral de nos existences. Clé pour exprimer votre gratitude. La gratitude et l'amour fusionnent dans mon cœur pour faire naître un monde meilleur. Un battement de cœur, une pensée peuvent changer votre regard sur le monde. La gratitude et l'amour tiennent la charpente du toit du monde. La voix céleste est celle de la gratitude et de l'amour. L'harmonie est la vibration originelle de l'univers, la cohérence du monde. L'âme s'exprime dans la générosité inconditionnelle de votre cœur. Votre maison, c'est votre cœur. C'est le sanctuaire de votre éveil et de votre évolution. Magnifiquement dit. Waouh. C'est exactement ce que je ressens depuis que j'ai fait un travail de développement personnel et que j'ai eu un éveil spirituel et surtout un nettoyage de toutes les blessures de mon passé. Et donc, je suis effectivement dans la gratitude actuellement. Alors, je fais un petit commentaire. C'est-à-dire que effectivement, le livre permet de voir où on en est, tous les efforts qu'on a fait sur son parcours de vie, tous ces efforts pour s'éveiller. Ça se voit au niveau des textes que vous recevez. Donc, le livre, votre âme reconnaît que vous êtes bien dans la gratitude. Pour moi, quand je tombe sur des textes qui correspondent aux efforts que j'ai faits ou que des personnes me disent ah ben, je suis tombée sur ça, j'ai bossé, entre guillemets, hein, puisque, et ben voilà, vous avez le cadeau, hein, votre âme vous parle. Oui. Alors, je fais une remarque aussi, c'est que ce livre n'est pas un livre de développement personnel, parce que le développement personnel, parfois, renforce l'ego. Alors, vous avez apparemment mené un chemin spirituel parallèlement, hein, c'est ça. Hein. Voilà. Ça s'est fait tout seul. Hein. Eh bien oui, par les expériences de vie. Ouais. On est tous pareils. Hein. C'est surtout, il y a eu un apprentissage de ça, puisque c'était dit dans le texte que ça venait pas tout seul et que c'était effectivement un apprentissage totalement. C'est ça. Ouais. Par le cœur. Oui. Merci. Merci à vous. Des ressentis physiques? Ben là, des émotions commencent à monter. Ah oui, oui. C'est normal, hein, c'est le cœur qui parle. Et ça. Au niveau spirituel, en fait, j'ai des ressentis au niveau du corps très forts. Quand je pars en transe, en fait, j'ai le corps qui part. Tout seul. C'est l'âme qui prend le contrôle, oui. qui reprend sa place. Et c'est effectivement le but de toutes ces démarches, c'est que nous préparer à la 5e dimension où la pensée sera directement manifestée, visible pour nous, puisqu'on ne sera plus du tout dans un système de pensée compétitif, mais voilà, on aura tout ce qu'on veut. Hein. Mais ça va prendre du temps. Hein. Ça va prendre du temps. Mais c'est merveilleux de voir toutes ces personnes qui évoluent et qui ont surtout compris le pouvoir de la gratitude et le lien aux autres, hein. Oui. Quoi qu'il arrive. Ouais, de donner de l'amour inconditionnel, surtout. Oui. Ouais. Pour moi-même, et puis d'abord, et puis après, pour ce qui m'entoure, tous les gens. Oui, et effectivement, quand on se donne de l'amour à soi, les autres le ressentent, puisqu'on est tous liés, et ça se propage, hein. C'est expansif, l'amour. Je pense que c'est l'énergie la plus puissante qui existe dans l'univers. Oui, vous le ressentez comme ça. Oui. C'est ça. Elle guérit, cette énergie guérit, elle donne plus de confiance.
C'est chouette. Oui. Je ressens de la joie. Ah, merci. Ben, ça va évoluer. Alors justement, je dirais quelque chose à la fin. Merci pour ce beau partage. Merci. Qui nous bénéficie à tous et à toutes. Je vous en prie. Bon, on va peut-être prendre un dernier texte, un dernier numéro. Bonsoir. Patrick. Bonsoir, on m'entend? Déjà, j'ai un accent du sud-ouest et je m'en excuse parce que c'est pas évident. Hein. Alors, voilà, mon numéro, après quelques hésitations, j'ai un petit peu triché, je l'ai eu avec le pendule parce que j'avais le 56 aussi, donc j'ai bien écouté ce qu'on a dit sur le 56. Et ça sera le 6 pour moi. Le 6 parce qu'il recoupe aussi 3 dates qui sont au mois de juin, le 4, le 5 et le 6, où j'ai ressenti quelque chose. Donc voilà, le 6 fait partie aussi de mes chiffres numéros ou nombres favoris, et je serais intéressé par ce numéro. Alors, je fais une remarque par rapport, peut-être vous n'étiez pas là tout à l'heure. Oui, je suis arrivé un peu en retard. Voilà, c'est ça, j'ai ressenti. C'est-à-dire que par rapport à cette démarche, il est préférable de ne pas utiliser d'outils. Le seul outil, c'est le cœur, c'est l'intuition immédiate et ce n'est pas la référence à des événements passés ou à des préférences. On n'est pas dans la numérologie. Donc là, c'est une intervention, si je peux me permettre, du mental. Donc, on va voir ce que ça donne. Moi, je ne connais pas les choses, mais on verra si ça vous parle. Et normalement, l'idée, c'était de poser une question dans son fort intérieur ou voir dans l'instant présent quelle est la vibration du chiffre. Voilà. Bon. Mais c'est intéressant aussi parce que moi, j'ai beaucoup de magnétiseurs, beaucoup de gens du monde énergétique qui ont ce livre entre les mains et je ne suis pas là pour les surveiller, mais je suppose qu'ils font des vérifications, etc. Mais c'est le mental, donc le but, c'est de lâcher le mental. Et votre accent est charmant, hein. Ça nous renvoie au bon terroir gastronomique, hein, je permets de le dire. Je vous remercie, mais si j'ai un complexe, ça sera celui-là. Ouais, eh ben non, franchement, le terroir, eh ben, on en a bien besoin. Bon, en tout cas, moi, j'aime bien. Alors, et puis le numéro 6, le conflit d'évolution. Allons-y. L'autre est l'ennemi à abattre physiquement et moralement. Tous les moyens sont prêts pour le combat, la serpe du verbe, la diatribe qui guillotine le malvenu sur le territoire de la contradiction, voire de la mauvaise foi. La peur déverse des torrents de boue qui volent à la lumière son éclat. Les guerriers de l'ombre sont les peureux, les réfractaires à toute entreprise. Le verbe et la conscientisation ne peuvent pas illuminer les porteurs d'ombre. Tout combat est ici vain. Tirez votre révérence à ce nuage qui masque la flamme de l'envie d'entreprendre pour semer la créativité et le changement dans des terres plus fertiles qui acceptent de recevoir les fruits de l'engagement et de l'évolution de la conscience. Ne perdez pas votre temps à chasser l'obscurité, servez la lumière pour soutenir son intensité et la marche sous l'étendard de l'espérance pour œuvrer pour un monde meilleur. Le pire ne peut pas être vaincu, il peut être seulement ignoré ou transmuté par l'élan d'un cœur qui porte en lui l'essence divine qui s'exprime par l'amour inconditionnel. Je dirais que c'est dans le 1000. En ce qui me concerne, parce qu'effectivement, je suis à un carrefour professionnel où je me dis que je perds mon temps, où j'ai serré les dents jusqu'à maintenant, où j'ai traversé des épreuves assez délicates et inconfortables, et où maintenant tout se calme, tout s'apaise, et je me dis que je ne suis pas à ma place, et comme vous avez dit, comme le chiffre a parlé, c'est ce que je ressens. Je me suis battu, j'ai des ennemis actuellement, et c'est vrai que les combattre ne sert à rien, mais par contre les ignorer et moi me sortir de ce milieu-là pour aller m'épanouir dans un autre milieu,
c'est ce qui est en train de tourner dans ma tête. Alors, est-ce que je vais franchir le pas? Est-ce que je vais partir 6 ans avant la retraite pour faire autre chose qui vraiment m'intéresse plus et qui va participer à mon élévation? Ou est-ce que je serre les dents et je vais jusqu'au fond, je vais jusqu'au bout et jusqu'à la retraite? Voilà. Mais ça me parle beaucoup, oui. Merci pour votre partage. Votre âme vous a parlé. Elle vous a donné une direction, elle nous donne toujours une direction. Après, ça prend plus ou moins du temps, hein. Et ça, rien n'est, on n'est pas là pour se culpabiliser, juste pour se conscientiser que l'âme attire l'attention sur ce qui pourrait la rendre plus heureuse quelque part, hein. Si c'est le mot, Oui. le mot n'est peut-être pas bien choisi, mais de toute manière, l'intérêt, c'est que vous avez compris. Après, le temps, Oui. ça prendra le temps qu'il faudra, mais c'est que vous avez compris. Et ça, vos cellules ont entendu que vous avez compris, vu comment vous êtes exprimé. C'est très, très important. Parce que nous sommes tous malades, souvent, par rapport à cette dissonance entre l'esprit qui ne veut pas et l'âme qui veut. Et donc là, si on se positionne du côté de l'âme, eh bien, on va aller vers l'homéostasie, on va aller vers l'équilibre. Et ça me permet de faire la transition pour expliquer cette lemniscate, parce que c'est très, très important. Ce n'est pas pour rien que ce symbole apparaît. Le 8, le chiffre de l'infini, c'est pour nous rappeler que notre âme est éternelle et que l'objectif est rappeler une loi de l'univers qui a la polarisation moins plus et que tout l'équilibre va arriver vers le centre. OK ? Et il n'y a pas de distribution numérique, c'est aléatoire, hein. Moi, j'ai rempli ça comme ça, hein, mais le hasard n'existe pas. Mais en tout cas, c'est pour dire que recentrons-nous. C'est ça le message à notre âme, puisque l'âme, c'est les symboles qui lui parlent. Donc, il n'y a rien qui est mauvais, il y a juste une compréhension de son soi profond qui est indispensable et essentielle. C'est ça. Hein. Donc, on a tous nos… Là, on est dans une période qui va nous amener à nous réinventer. C'est ça, hein, le message spirituel de tout ça. Je vous remercie pour cette analyse. C'est le cœur qui a parlé. Voilà. Hein. Merci beaucoup et gardez votre accent. Dis donc, hein. Bonsoir. Bien sympathique d'ailleurs, pour moi. Je voulais rebondir également sur le chiffre que ce monsieur a choisi, donc le 6, qui est aussi la perfection et l'harmonie, entre autres, et qui c'est pas un chiffre aléatoire que vous avez choisi. Et donc, il vous laisse aussi sa signification à méditer et à prendre en vous pour votre futur chemin. Voilà. Alors, oui, effectivement, mais par rapport à ce livre, moi, pour les enseignements, là, le hasard n'existe pas par rapport au commentaire qui est fait par Evelyne, hein, comme on dit, la lumière devait parler, elle a parlé. Ce livre ne se fait pas d'un point de vue numérologique, mais il se trouve que là, bon, après, il y a des choses qui se passent, on va dire. On ne maîtrise pas tout parce que mes lecteurs, je rigole, ils m'envoient de ces commentaires ou de découvertes qu'ils ont faites, hein. Moi, je n'ai pas été dans le mental, mais eux, il y a des petits fouineurs là, un peu partout. Fouineurs avec le cœur, évidemment, c'est tout à fait positif, c'est-à-dire qu'ils y trouvent leur compte, c'est ça que ça veut dire. Et Evelyne, là, elle vous a donné une clé, et ben voilà, hein, c'est… En tout cas, merci de vos beaux partages. Est-ce qu'on a une dernière personne? Bonsoir, je viens d'arriver, je n'ai pas vu l'émission en entier. Alors, moi, ça serait pour moi le 44. Alors, le 44, ok. J'y vais. Et j'y arrive, voilà. Oh. La sagesse. La capacité à pratiquer l'introspection sans réagir aux manifestations extérieures, la voie de la sagesse. C'est l'art de prendre du recul par rapport à un événement très perturbant. La sagesse n'est pas un état permanent, c'est une non-réaction à une difficulté majeure. La sagesse implique une lecture spirituelle de l'événement qui n'est rien d'autre que l'expression du phénomène d'écho à notre ego, à l'expression d'un trait de notre personnalité qui génère une vibration particulière qui, par la loi de résonance, vous renvoie à un événement qui se présentera
autant de fois en versions subtilement différentes jusqu'à ce que vous soyez apte à surmonter la difficulté liée aux fameux traits de personnalité. La sagesse n'est pas une connaissance livresque qui conduit à tel ou tel apprentissage pour agir avec philosophie. La sagesse est sous-tendue par un mécanisme bien plus profond, la mise à mort au préalable de l'orgueil qui vous pousse toujours à réagir à l'événement pour le contrer ou le surmonter, comme vous le dites. La sagesse, c'est l'observation de son soi profond et du mécanisme interne qui génère la vague déferlante de la colère ou de l'indignation, qui entraîne des réactions en chaîne incontrôlables et par conséquent dommageables. Comment entrer en sagesse? Se reconnaître, cela passe par une réflexion sur ces comportements répétitifs qui se manifestent de façon aiguë en termes de douleur émotionnelle pour vous et l'autre. Avoir une lecture attentive et non émotionnelle de l'événement. Il est nécessaire de ne pas réagir en fonction de la personne, mais de s'interroger sur le pourquoi de la matérialisation de l'événement. Qu'est-ce qui crée en vous cette réalité? Qu'est-ce que vous n'avez pas appris des précédents événements similaires pour qu'ils se reproduisent pour vous enseigner, c'est-à-dire vous pousser à évoluer? Oui, c'est ça, ouais. Après, bon, personnellement, pour ceux qui me connaissent, voilà quoi, ils savent pourquoi le 44. Voilà. Est-ce que vous avez ressenti des vibrations dans votre corps ou des sensations, quelque chose à la lecture? Ça serait un peu long à expliquer. J'ai beaucoup de synchronisation. Et en fait, ce sont des synchronisations qui m'avertissent de ce que je dois deviner. Et je résous les problèmes en fait avec les nombres. Et ces manifestations, c'est même matériel parfois, puisque la dernière que j'ai eue, c'est en buvant le café, je me suis retrouvé en fait avec un penny anglais où il y avait Elisabeth II à 9h du matin et à midi, ils annonçaient la mort de Philippe. Donc en fait, bon, ça je le sais depuis des années, en fait, on m'envoie des messages pour décrypter le futur. D'accord, ouais. Voilà. Après, bon, excusez-moi, j'ai pas suivi le début. Non, mais c'est pas grave, vous arrivez en temps et en heure, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de hasard quand on arrive. Le retard est significatif de quelque chose, tout a du sens, et du sens pour celui qui vit l'expérience, c'est tout. C'est-à-dire que moi, je n'ai rien à dire par rapport à ça. C'est vous qui savez, et c'est intéressant parce que tout le monde a son cheminement, et dans ce cheminement, il y a des perceptions différentes, il y a des régressions temporelles, on change de ligne de temps, mais il y a tout. Moi, de toute manière, bon, j'ai sur mon site, je mets certains témoignages, mais je ne peux pas tous les mettre parce qu'il y a des choses, c'est tellement extraordinaire, même comme elle est, je me dis, ouh, c'est pas possible ça, mais si, c'est possible. Donc, merci de ce beau témoignage. Merci à vous de votre analyse qui pour moi est complémentaire par rapport à certaines choses que je vis. Donc, voilà. Disons que je vais à des endroits bien précis sur le féminin sacré. D'accord. En tout cas, merci pour ces partages qu'on reçoit qui sont variés, sincères, lumineux, puisque dans la compréhension, hein, voilà. Hein. Alors, Evelyne. Oui. Evelyne, toujours là? Oui, toujours en radio. Evelyne, donc, est-ce que tu souhaites prendre un texte qui correspond à toute la vibration du groupe qu'on a eu ce soir ou comment tu vois la situation? C'est toi qui le sens, hein, il n'y a rien d'obligatoire. Tout à fait, tout à fait. Tu mettras sur ton cœur, toi. Hein? Absolument. Donc, j'applique ta méthode, je place sur mon cœur, je fais le vide et je vais poser une question pour tous les auditeurs ce soir présents. Et donc, le chiffre ou le texte qui va m'être offert sera pour vous tous, pour nous éclairer sur ce chemin. La sincérité, c'est le numéro 55. La sincérité, c'est le fluide aimant qui émane d'une conscience évoluée
car touchée par la grâce divine. C'est la sœur jumelle de la spontanéité. C'est une combinaison vibratoire qui exclut tout processus de réflexion et tout calcul. C'est l'ouverture du cœur qui produit cet élan qui n'intègre pas les conventions. C'est pour cela que la sincérité peut blesser si elle n'est pas mêlée d'une forme arrondie qui ne devrait en rien modifier son essence. Pour exprimer avec délicatesse la sincérité, qui n'est pas la vérité, mais bien un ressenti émotionnel en l'écho à l'autre. Considérée comme être sensible et digne de confiance, elle doit se manifester avec calme et sans autre intention que de donner une information par amour et sans jugement. La sincérité est un exercice de haute voltige, car il s'agit de délivrer un message qui ne peut être une vérité pour guider l'autre, mais ne pas le blesser dans sa sensibilité. Magnifique texte. Et je pense merci. Et à même de caractériser le groupe. Voilà, le groupe. Bon, moi, je ressens ça. Hein. Je l'avais dit juste avant qu'il y avait des messages sincères. Les gens se sont vraiment exprimés, voilà, par le cœur. Et puis, ils ont été respectueux des autres. Ils n'ont pas voulu discuter pendant des heures, mais c'est très bien. Voilà, c'est très bien dans le sens, c'est très bon. Hein, c'est ça. C'est pas le jugement, c'est le cœur. Quoi. Ça fait du bien d'entendre ça. Et puis, c'est ça. Puis ça caractérise aussi ce que nous avons mis en place au sein de l'association, d'être dans la sincérité, dans le rassemblement, la convivialité. Et ce soir, ceux qui sont venus à nous, eh bien, transpirent cette sincérité. Tout à fait. Et on vous en remercie infiniment. Oui, ça nous fait chaud au cœur. Merci. Je voulais vous présenter, vous dire un peu l'histoire de ce livre. Donc déjà, pour ceux qui seront intéressés pour avoir ce livre, bon, vous le trouvez partout, mais je donne une recommandation par rapport aux pages à lire, parce qu'il faut rester sur le champ de l'intuition. Donc, nous sommes sur la page, peut-être Evelyne, elle le mettra dans un commentaire, je ne sais pas, donc de la page 5 à page 9, et après, c'est que à page 11, voilà. Et après, vous avez les pages, il faut contrôler son esprit, la page 280 à 287. Voilà, c'est la seule page qu'il faut lire. Le reste, vous travaillez sur intuition. De toute manière, vous pouvez très bien tenir un cahier sur la fréquence des textes sur lesquels vous tombez. Ça veut dire que quand vous tombez plusieurs fois sur le message, il y a des niveaux de lecture de plus en plus approfondis sur un même texte. Ça, c'est sûr, c'est le commentaire qui m'a été fait à plusieurs reprises. Donc, il n'y a évidemment pas de hasard si on tombe sur le même texte, même si on a des questions différentes. Donc, le but, c'est effectivement l'univers, votre âme, elle vous donne ce qu'il faut que vous arriviez à intégrer. Donc, on peut dire l'âme, le subconscient, bon, voilà. Donc, puisqu'on sait que 60% de nos pensées sont inconscientes. Donc, d'où l'intérêt de travailler sur soi, sur son être essentiel pour générer inconsciemment des choses positives dans l'univers. Donc, là, aujourd'hui, ce soir, on a voulu, le message du livre, c'est le verbe est créateur. Voilà. Et le verbe est créateur, mais votre âme, elle a une musique. Elle a une musique, une vibration. Et donc, les textes sur lesquels vous tombez sont dans l'instant présent par rapport à la vibration dont a besoin votre âme ou ce qu'elle veut vous exprimer. C'est ça l'idée. Alors, ce livre, comment moi je suis venue au grand réveil, mais à la phase des débutants, c'est que j'ai eu des problèmes de santé et à un moment donné, j'ai compris que c'était les amalgames dentaires. Donc, j'ai cherché un spécialiste, entre guillemets, qui devait m'ôter un amalgame dentaire qui gênait mon corps énergétique plus qu'autre chose, qui me posait des problèmes. Et donc, je le vois une première fois, il est avec une assistante qui semble médium, il me fait un test de kinésiologie, et il détecte la dent qui poserait problème. Bon. Alors que, bon, c'était bien chargé en mercure sur toutes les dents. Bon.
Et à l'époque, je ne connaissais rien à la médiumnité. J'étais médium depuis l'enfance, mais je ne le savais pas. Pour moi, c'est naturel, quoi. Il y a des choses, bon. Hein. Donc, et je l'entends dire, et c'est là que j'ai commencé à me réveiller, dire oui, il n'y a pas de mercure sous cette dent-là. Et moi, tout de suite, j'ai eu l'information qu'il y avait du mercure sous cette dent-là. Bon, et je savais qu'il fallait l'enlever. Donc, je prends, le monsieur semble aimable, bon, etc. Je prends rendez-vous. Donc, 15 jours plus tard, j'arrive devant la porte d'entrée de l'immeuble. Ah, le code a changé. Je n'ai pas été prévenue. Moi, je n'ai pas de téléphone portable, donc je ne peux pas rentrer, appeler le cabinet. De toute manière, je pense que je n'avais même pas le numéro. J'essaye d'arrêter un passant parce que d'habitude, il n'y a pas de problème. Les gens, comme ils ont limité, ils vous laissent, ils appellent pour vous gentiment. Et là, la personne me répond méchamment, ah ben non. J'étais étonnée. Bon, ok, deuxième blocage. Bon, et je reste comme ça, bien 15-20 minutes devant la porte. Et je me suis dit, bon, quand même, tu as pris rendez-vous, tu es une fille sérieuse, honnête. Quand on prend rendez-vous, on honore le rendez-vous. Donc, je rentre, pof, j'arrive à l'accueil. Je ne trouve pas la même personne que d'habitude, que la première fois que j'ai vue, qui était une femme aimable. Je trouve un monsieur très désagréable. Donc, c'est le troisième signe quand même. Donc là, je commence à avoir une grosse appréhension, quoi. C'est l'âme qui parle, là, qui dit, c'est pas bon, va-t'en. C'était presque ça. Bon, ben non, hein, le mental, hein, le petit vélo. Et donc là, je m'assois. Le dentiste est complètement surexcité, complètement, je sais pas, j'allais dire, même, je l'ai trouvé quasiment possédé, ça m'a fait peur même. Et il me dit, oui, j'ai un avion à prendre et tout, je dois aller à Toulouse et tout, je dois voir Dieuzen. Et justement, Dieuzen, c'est le spécialiste qui a prouvé que les amalgames dentaires créaient des problèmes posturaux, que c'était chargé de mercure, que c'était très dangereux et tout. Bon, bref, hein, un parmi d'autres. Au moins, il a eu le mérite d'en parler officiellement. Hein. Et donc, bon, je m'assois sur la chaise. Ah, et je constate que, contrairement à ce qu'on m'avait dit, qu'il n'y avait pas les systèmes d'aspiration. Hein, voilà, je vois les fenêtres grandes ouvertes. Ah, je m'assois, bon, et là d'un seul coup, bon, il parle avec le jeune que j'avais vu à l'accueil qui était très très désagréable. Bon là, je commence à sentir que ça va pas du tout, qu'il y avait quelque chose de pas bon, mais je suis déjà sur la chaise et puis hop, j'ai la bouche ouverte et puis il commence à fraiser. D'un seul coup, il se met à crier, à jurer incroyable. C'est pas du tout, c'est inhabituel quoi. C'est une situation ubuesque. Et là, ah ben voilà, on est dans la, hein. Et puis, il continue, il y avait plein de mercure, et il se met un masque complet, là, comme vous voyez les masques à gaz, et son assistant aussi. Et puis moi, il ne me met rien du tout. Donc là, je comprends bien la situation. Donc, je me suis pris plein de mercure dans la figure, je connais les conséquences, je les ai eues, bon. Et donc là, je me suis dit, quand j'ai failli mourir par la suite dans les 48 heures, heureusement que bon, j'ai eu l'aide d'une thérapeute et aussi du monde spirituel. Et là, j'ai compris que l'intuition, il fallait l'écouter. Il y a quelque chose. Et je ne pouvais même pas. Ils ont eu le culot de m'appeler après l'assistant pour savoir si j'allais faire la suite des soins. J'ai dit non, monsieur, j'ai ma température qui a baissé. J'étais carrément en hypothermie. Hein, d'accord ? Donc, je ne reviendrai pas. Et je lui ai répondu calmement. Mais je ne l'ai pas agressé. Ce qui m'a étonné parce que quelqu'un qui vous fait un coup comme ça, franchement, bon, mais c'était plutôt préoccupé par ma santé. Et donc là, il y a un déclic qui s'est mis dans ma tête. Et puis là, j'ai dit à quoi ça sert, je ne vais pas me battre, je ne vais pas faire un procès à ce monsieur. De toute manière, on nous met tous des amalgames dentaires et c'est marqué toxique sur les boîtes où on les met, mais ce n'est pas toxique pour l'homme, quoi. Hein. Donc je me suis dit, qu'est-ce que tu fais? Tu vas te battre sur ça? Non, lâche prise. Donc, déjà, j'ai fait une évolution mentale, c'est de ne pas être dans le conflit, c'est de m'occuper de moi. Et donc, j'ai fait ça. Donc, ça m'a amené sur un chemin spirituel, puisque j'ai essayé de trouver des guérisseurs, j'ai essayé de trouver, voilà. Et finalement, bon, la ressource, elle est en soi, bien sûr. Je remercie ici, parce que ça va être entendu, tout le monde spirituel qui me soutient, parce que si je suis encore en vie aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des interventions, et aussi parce qu'il y a des personnes bienfaisantes. Voilà. Hein. Donc, parce que je refais un petit retour en arrière, j'étais à l'époque thérapeute et je faisais la physique quantique, donc j'ai fait un scan de mon corps, j'ai vu tout ce qui allait m'arriver.
Mais j'ai bypassé ça. J'ai surmonté ça, c'est-à-dire que je suis passée au niveau spirituel. J'ai compris que, bon, ça n'arrivait pas par hasard. Donc, écoute, accepte. Accepte, je n'ai pas dit accueille, accepte, comprends. Et voilà. Et ça m'a réveillée. Ça m'a réveillée. J'avais eu des avertissements avant, mais bon, comme j'avais fait aussi une formation scientifique, bon, le mental, et puis on croit que ce qu'on voit. Et puis, il a fallu ça pour que j'évolue. Et j'ai été en Amérique du Sud, etc. Et j'ai été aidée, comme je le disais, par la lumière. Hein. Une nuit, j'ai failli mourir. Je pouvais plus marcher, j'arrivais même plus à m'habiller, quoi. Ça durait depuis plusieurs jours, incapable de quoi que ce soit. Et je me suis dit, bon, ça va se passer cette nuit. Et là, j'ai eu vraiment quelque chose d'extraordinaire, un être de lumière, quoi, une présence qui m'a massé le cœur toute la nuit. Alors que je me disais, bon, c'est bon, hein, là, j'y vais. Mais j'étais calme parce que, bon, c'est trop tard. Je ne savais pas que bon, le monde invisible, je ne l'avais pas vraiment perçu, mais là, j'ai vu l'action sur moi. Je l'ai vu vraiment, je l'ai senti profondément. Et à plusieurs reprises, j'ai été aidée. Et je me suis dit, là, qu'est-ce que je vais faire là? Le matin, j'entends une voix, tu vas mieux maintenant. Alors, je me suis dit, oh là, qu'est-ce qui se passe? Bon, ça m'a vraiment réveillée par rapport à mon... Et après, bon, je passe des événements. J'ai eu bénéficié d'une aide pendant 6 mois, une aide de cette présence sinon j'avais plus de fonction cardiaque, hein, c'était évident. Je ne pratique pas la médecine allopathique, rien de tout ça. Et donc, bon, j'ai récupéré. Et la chose extraordinaire aussi, c'est que j'étais à l'autre bout du monde. Donc, pour revenir, un vol de 14 heures avec la fragilité cardiaque que j'avais, c'était pas possible normalement, c'est pas possible. Donc, j'ai eu un massage cardiaque tout le vol, j'ai eu un massage cardiaque du monde invisible, voilà. Et donc, après, bon, je passe des étapes, j'ai dit, qu'est-ce que je fais? Je me mets au service de la lumière, il y a quand même quelque chose. Et là, j'ai reçu le livre, à un moment donné, c'était l'anniversaire d'un de mes proches, et puis tout est sorti en quelques heures. J'ai plusieurs livres, etc. Et je comprends maintenant les gens qui écrivent 40 livres, parce que moi, je n'ai pas 40 livres, mais j'en ai bien 30, hein. Ils ne sont pas publiés. Mais voilà, donc je pense qu'il m'a fallu ça pour comprendre, parce que de toute manière, on arrive dans cette incarnation avec sa boîte à outils, hein, et également, on a mis des points de repère, et puis voilà, il faut ça pour se réveiller. Donc, je me suis réveillée, mais je suis comme madame tout le monde, c'est-à-dire que, bon, j'ai mes défauts, là, je les reconnais, hein, voilà, je connais mes défauts, j'ai à travailler, j'ai beaucoup de travail à faire, voilà. Et la chose que j'ai appris, c'est qu'il fallait être extrêmement humble. Donc, je ne suis pas du genre de médium à faire des communications pour avoir 50 000 personnes, voilà, à faire des révélations. Oui. Non, je suis ce que je suis une messagère et ça s'arrête là. Je ne reçois pas, j'appelle pas un tel, je fais pas ça. Par contre, il m'arrive de recevoir des messages pour des personnes et je leur donne gratuitement le message. Voilà. Donc, c'est pas, je crois que restons humbles, ne rentrons pas dans l'orgueil spirituel qui guette beaucoup de personnes qui se disent sur la voie d'éveil. On est en permanence sur l'éveil. On n'est pas arrivé, on n'arrivera jamais. Hein. Si on est tous incarnés ici, c'est qu'on a un travail à faire. Alors, soit on est déjà guérir ses blessures d'âme, d'après ce que j'ai compris, purifier ses lignées, et œuvrer pour le bien de tous, donc se réunifier. Et ça, moi, ça a été la plus belle leçon de ma vie, hein, de passer de l'individualisme au collectif en comprenant que voilà. Donc, ce livre est un outil qui permet de réunifier l'individu, de reconnecter à son être véritable par le biais d'une compréhension des besoins de son âme. Donc, ce n'est pas un oracle, parce que l'oracle, c'est sûr, ça marche apparemment avec la reconnaissance intuitive, donc les symboles, tout à fait, mais il n'y a pas le texte précis qui est ciblé comme vous avez pu entendre ce soir. C'est-à-dire qu'on vous dit, votre âme, chaque mot est important dans les textes. Les textes sont mélodieux, sont précis, concentrés. Moi, c'est bon, il y a des gens qui ont l'habitude, qui ont vu on va dire, des maîtres spirituels en Inde, en Indonésie, partout quoi, dans le monde. Bon, qui ont fait des gros parcours je veux dire, spirituels et qui sont humbles et qui ont vu ce livre, qui ont lu ce livre, qui ont dit oui, ben, voilà, hein, ça vient de là où ça vient.
Donc, j'avais le choix de dire qui j'avais canalisé. J'ai dit, on m'a dit, ben non, puisque de toute manière, la lumière, c'est la lumière, il n'y a pas besoin de nom, il n'y a pas besoin de… Voilà, les gens doivent savoir. Et souvent, il y avait quelqu'un qui m'avait dit un jour que j'avais rencontré un jeune qui avait énormément de capacités extrasensorielles. Et cela, ça aurait dû me réveiller aussi, puisque c'était sur ma voie, sur mon chemin, cette personne que j'ai rencontrée en Amérique du Sud. Elle avait la vision à distance, elle voyait le passé, le présent, le futur, elle déplaçait les objets à travers l'espace. Bon, quelqu'un qui avait une mémoire extraordinaire, qui connaissait l'astrophysique parce qu'elle savait se connecter, et elle était illettrée. Alors là, ça m'avait un petit peu quand même, bon, comment se fait-il que… Donc, voilà, et qui avait vu ma vie, certainement mon passé, mon présent et mon futur, voilà, mais qui ne m'avait pas dévoilé. Mais qui m'avait aidé à un certain moment donné. Après, comme on dit, tout est duel, hein. Les gens peuvent vous aider, mais après, est-ce qu'ils vous aident toujours? Est-ce qu'il n'y a pas un bénéfice caché? Bon, après, j'ai compris les choses, donc je me suis émancipée parce que je n'ai pas de gourou. C'est ça, je crois que j'ai eu ces expériences parce que justement, j'étais quelqu'un qui n'était pas du tout dans la religion. Je dirais, j'avais pas la foi, mais je l'ai eu très rapidement quand j'ai reçu tous ces cadeaux. Et mon mot d'ordre maintenant, ma conduite, c'est la gratitude. C'est la gratitude. C'est vraiment, pour moi, c'est le mot le plus sacré, la gratitude. Hein. Donc, voilà. Voilà pour dire l'origine du livre. Et j'ai un message de l'esprit maître, donc le E avec un grand E, donc esprit avec un grand E. Je vais vous le lire. Voilà. Alors, que je retrouve la page, parce que c'est toujours pareil. C'est l'avantage, c'est un livre qu'on n'arrive pas à mémoriser, ça neutralise bien le mental. C'est le message de l'esprit maître que j'ai canalisé. Pourquoi ces enseignements ici maintenant? Certains esprits très évolués mènent une croisade au service de la lumière. Ils œuvrent pour la conscience en toute chose. La chose n'est rien si la conscience ne la précède pas. C'est la mise en œuvre de la loi de l'évolution qui concerne l'humanité. Cette mission est dévolue à certains esprits qui travaillent simultanément sur la conscience individuelle et la conscience collective. Ces enseignements s'effectuent par l'utilisation des facultés médiumiques de certains individus capables de traduire des impulsions électriques en pensée et en écrit. Ils sont choisis actuellement en fonction de leur capacité intellectuelle et de leur niveau de culture pour faciliter le transfert et la mise en forme des informations. Cette collaboration entre le médium et l'esprit est souvent inconsciente. Certains individus se sentent parfois fortement inspirés dans un domaine particulier, mais ils ne soupçonnent pas qu'ils sont sous l'influence d'esprits qui les guident dans leur pratique. C'est le cas de beaucoup de génies et de précurseurs qui sont les vecteurs d'une évolution programmée. Le message de l'esprit maître au lecteur. Il y a des esprits qui ressentent l'action que nous, esprits, il y a des personnes qui ressentent l'action que nous, esprits, exerçons sur leur cerveau. Elles se mettent alors consciemment à notre service pour délivrer des messages à l'humanité. C'est le cas de l'auteur. Ceux qui dirigent votre monde ont façonné des civilisations qui se servent de l'intelligence pour dominer les peuples, les asservir, les dérouter et leur faire perdre leur liberté existentielle, c'est-à-dire le sens du sacré. La connexion sans intermédiaire au divin, qui est le principe initiateur et directeur de toutes les créations dans tous les univers sans limitation. L'infini est indéfinissable et inaccessible. Ce lien sacré permet à l'humain de conserver son essence, donc de l'inciter à la vigilance sur tous les phénomènes d'intrication de l'homme et de la machine. Le clonage est totalement contre nature. Nous exerçons une influence sur votre monde lorsqu'il y a un déséquilibre majeur, c'est-à-dire lorsque l'intelligence humaine vise à modifier le vivant, à automatiser le processus même de création. Nous sommes en quelque sorte les gardiens de votre planète pour éviter des dérapages préjudiciables à toute la création, mais aussi à d'autres mondes. En effet, certains individus assoiffés de puissance veulent créer la vie en fabriquant des êtres biosynthétiques qui pourraient être utilisés comme armes contre le genre humain. Par ailleurs, l'arme atomique est une réelle menace pour l'humanité. Le grand architecte de l'univers a créé le libre arbitre. Ainsi, chaque individu a le pouvoir de servir l'humanité ou de lui nuire. Nous agissons sur la matière cérébrale pour créer dans les consciences un contre-pouvoir. Nous semons quelques graines, mais nous ne les cultivons pas. Le travail d'éveil doit être relayé par les incarnés désireux de s'engager conformément au programme de leur destinée.
Le but de toute vie évoluée est de servir la lumière par l'expression de sa foi, de sa compassion, de sa compréhension sans limite, pour participer à un amour inconditionnel, pour pratiquer, pardon. Libérez-vous par la vérité du cœur, œuvrez pour un monde meilleur, c'est votre rôle dans cette incarnation. Ne renoncez pas par facilité. Votre âme se nourrit de l'excellence de votre attitude au quotidien. Nous, les guerriers de la lumière, nous sommes à vos côtés. Initiez le premier pas et vous verrez, l'inattendu se produira. Voilà. Le dernier mot que j'ai à dire, c'est ce message de l'être de lumière. C'est un message qui nous parlera à chacune de nos épreuves, puisque de toute manière, c'est un message qui est ouvert à tout ce que nous pourrions vivre. C'est vraiment magnifique. C'est à méditer au plus profond de soi. Merci. Merci beaucoup, Hélène. C'est moi qui vous remercie et parce que je sais que certains ont des transports en commun importants le matin et qu'il y a beaucoup de choses. Donc, merci d'avoir pris votre temps pour participer à cette expérience. Parce que ce n'était pas une conférence, c'est une expérience, c'est un partage. Merci à Evelyne et à Hypatie pour toute cette bienveillance qui se dégage. Merci à David pour la technique. Voilà, parce que sans ça, on n'y arriverait pas. Voilà. Mettons de la lumière partout où on peut.